En plein cœur de Gaza, le bruit des frappes israéliennes retentit dans la nuit. Routes, camps d'entraînement et même habitations, des dizaines de tirs visent les positions du Hamas. Le mouvement, considéré comme organisation terroriste par l'État hébreu, riposte par des tirs de roquettes. Cette nuit d'affrontement vient clôturer la journée la plus meurtrière depuis le début des hostilités. Dimanche, 42 personnes, dont 8 enfants, ont perdu la vie dans l'enclave palestinienne. Des victimes civiles accidentelles selon Israël, qui assure avoir ciblé un réseau de tunnels du Hamas. L'armée a également détruit le domicile du chef politique du mouvement, Yahya Sinwar. Le Hamas, lui, a tiré plus de 3100 roquettes depuis lundi, la plupart interceptées par le système de défense antimissiles. Pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou, les combats sont loin d'être terminés. ממשיכה בכל העוצמה. אנחנו גובים מחירים כבדים מאוד מהחמאס על התוקפנות הבלתי נסבלת שלהם. Côté israélien, au moins 4 policiers ont été blessés dans une attaque à la voiture bélier dans un quartier de Jérusalem. Le conflit s'étend également à la Cisjordanie, comme ici à Ramallah, où les Palestiniens ont affronté les forces de l'ordre israéliennes. مع ذلك لابد من استمرار هذه الهبة الشعبية العارمة في كل أراضي فلسطين المحتلة وفي دول العالم أجمع. En Cisjordanie et dans les villes mixtes d'Israël, de nombreux affrontements ont eu lieu toute la semaine. Un homme pleure sur la dépouille de ses 2 enfants. Un survivant est sorti des décombres. Plus loin, des civils enterrent les 17 membres d'une même famille. Un terrible dimanche à Gaza. 42 Palestiniens tués aujourd'hui, dont 8 enfants. Le plus lourd bilan depuis le début des violences, il y a 6 jours. Le bruit assourdissant des explosions et cet effondrement qui a choqué jusqu'à Washington. Ce sont les locaux de l'agence de presse américaine AP et ceux d'Al Jazeera au Qatar, où cette chaîne a son siège. Sidération des salariés. Prévenus de l'imminence du bombardement, les civils ont eu le temps d'évacuer. Les journalistes aussi, en emportant le minimum. Le propriétaire du bâtiment a essayé en vain d'obtenir un délai avant la frappe. Le voici en ligne avec un membre des forces armées israéliennes. Donnez-nous 10 minutes. 10 minutes. Les journalistes veulent juste prendre leur caméra. Quelques secondes plus tard, l'immeuble n'est plus qu'un tas de gravats. Son propriétaire a les larmes aux yeux. Une cible parfaitement légitime, dit ce soir Benjamin Netanyahou. Selon le Premier ministre israélien, ce bâtiment cachait un bureau de renseignement du Hamas. Le Hamas, qui lui aussi attaque avec ses tirs de roquettes sur Israël. Une synagogue touchée cet après-midi à Ashkelon. La panique dans le quartier, les voitures détruites. Cette fois, pas de blessés. Plus au nord, en banlieue de Tel Aviv, là aussi la terreur des civils. Selon Israël, 3000 roquettes lancées sur l'État hébreu ces 6 derniers jours.